Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Les membres du comité permanent de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge se sont réunis le jeudi 23 février 2023 sous la haute présidence de Samdech Akek Mohaponier Chakrai Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale. La réunion des membres du comité a discuté et approuvé la demande de reconnaissance de son Excellence Tithani en tant que député de Posat en remplaçant son Excellence Khoi Sokha, décédé, pour décider de la validité du mandat de membre de l'Assemblée nationale de la 6e législature, la proposition de la nomination de son Excellence Yen Bonang, membre du comité de plan, de l'investissement, de l'agriculture, du développement rural, de l'environnement et des ressources en eau pour remplacer son Excellence Khoi Sokha. Le comité a approuvé la demande de convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale de la 6e législature pour décider sur la validité du mandat de son Excellence Tithani à titre de député de Posat en remplaçant son Excellence Khoi Sokha, élire son Excellence Yen Bonang en tant que membre du comité du plan, des investissements, de l'agriculture, du développement rural, de l'environnement et des ressources en eau. La réunion a approuvé la composition du secrétaire de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale de la 6e législature, dont les trois sont les suivants. Son Excellence Nong Visna, 41 ans, son Excellence Chap Moch, 65 ans, et son Excellence Kham Chan Kiri, 66 ans. La réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale a approuvé la date d'ouverture de la session extraordinaire de la 6e législature le matin du 28 février 2023 avec l'ordre du jour suivant. Décision sur la validité du mandat de son Excellence Tithani en remplaçant son Excellence Khoi Sokha, élection de son Excellence Yen Bonang en tant que membre de la commission du plan, de l'investissement, de l'agriculture, du développement rural, de l'environnement et des ressources en eau. Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu son Excellence Take Zunsuke, secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Japon, et Madame Minamino Yoko, chanteuse et actrice japonaise bien connue au Palais de la Paix à Phnom Penh. À l'occasion de la visite de courtoisie hier matin à Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, au Palais de la Paix à Phnom Penh, son Excellence Ieng Sopalet, assistant du Premier ministre, a dit que son Excellence Takei Shunsuke s'est dit satisfait des relations entre le Cambodge et le Japon qui sont passées du niveau de partenariat stratégique au niveau de partenariat stratégique global et de la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines militaires et du déminage. Pour sa part, Madame Minamino Yuko, chanteuse et actrice japonaise bien connue, qui fait aussi partie de la délégation, a rappelé que lors de la visite au Cambodge en 1999 et 2013, elle avait été touchée par l'accueil chaleureux du peuple cambodgien et elle a écrit une chanson intitulée Rainbow for Tomorrow qui décrit le passé du Cambodge qu'elle a vu de ses propres yeux. Cette fois-ci, a ajouté Madame Minamino Yuko, elle prévoyait de rencontrer des orphelins cambodgiens rencontrés pendant sa visite en 1989 et en tant qu'ambassadrice de bonne volonté pour le 70e anniversaire de l'amitié Japon-Cambodge, elle fera de son mieux pour approfondir davantage les relations et la coopération entre les deux nations. Dans sa réponse, Samdech Daecho Hun Sen a remercié le Japon pour le prochain envoi de 40 arbitres au Cambodge et pour toute autre assistance, ainsi que pour avoir encouragé les investisseurs japonais à investir au Cambodge. Le chef du gouvernement cambodgien a également remercié Madame Minamino Yuko pour la chanson Rainbow for Tomorrow qui reflète la situation du Cambodge dans le passé. Son Excellence Khoi Sokha s'est rendu à la province de Kampong Thom pour inspecter les travaux en vue de l'organisation de la cérémonie royale du labour, annonçant la prospérité et les récoltes abondantes en prévision qui se tiendra dans la province de Kampong Thom.
Son Excellence Khoi Sophal, conseiller personnel du roi et ministre délégué chargé des affaires générales du ministère du Palais Royal, a visité l'emplacement à l'intérieur du stade situé dans le village de Rong, commune de Kampong Risei, district de Kampong Svai, province de Kampong Thom, pour vérifier toutes les tâches importantes en préparation de la cérémonie royale du labour. Il a soigneusement inspecté l'emplacement et a ordonné tous les départements d'institutions prestigieuses de participer activement au travail pour remplir leurs fonctions pour accueillir la cérémonie. Son Excellence Khoi Sophal a recommandé à tous les ministères et institutions de prêter attention à l'esprit de solidarité avec de hautes responsabilités pour la mise en œuvre de toutes les tâches professionnelles dans tous les domaines, tels que le travail de sécurité et de commande de protocole sur la mise en place d'un forum d'exposition des produits agricoles des ministères concernés, des départements et districts sous tutelle de la province de Kampong Thom et quelques tâches importantes à accomplir pour obtenir de meilleurs résultats avec succès et fierté pour cette sublime cérémonie royale. Apporter la meilleure culture dans le domaine de l'agriculture des agriculteurs cambodgiens à travers la prospérité et l'abondance des récoltes. Son Excellence Son Chanthol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, a présidé la cérémonie de remise et d'inauguration des dépotoirs dans les provinces de Kampong Chnang et de Posat du projet d'amélioration de la gestion de l'environnement urbain de Tonlé Sap dans le cadre du projet de la Banque asiatique de développement BAD. S'exprimant lors de la cérémonie, Son Excellence Sun Chanthol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, a exprimé sa profonde gratitude à la Banque asiatique de développement BAD, un partenaire au développement qui a toujours été impliqué avec le gouvernement royal du Cambodge dans tous les domaines du développement par le prêt, et a remercié la compagnie de construction, l'équipe de contrôle technique du ministère des Travaux publics et des Transports, et les autorités locales qui ont fourni une bonne coopération pour s'assurer que les travaux de construction peuvent se dérouler bien et être achevés comme prévu. Il a souligné que les deux décharges contribueront à améliorer la qualité de vie dans la zone et aux alentours, notamment pour réduire les risques de pollution sanitaire et environnementale. Veuillez noter que la décharge de la ville de Kampong Chnang a été construite sur une superficie totale de 11,65 hectares dans le village de Tropiang Sbeu, commune de Trai Thmei, district de Reliep Ia, province de Kampong Chnang, et a une capacité de stockage des ordures 120 000 m3. Le projet a coûté environ 1,39 million de dollars. Quant à la décharge de la ville de Posat, a été construite sur une superficie totale de 15,50 hectares dans le village de Tulmka, commune de Reliep, ville de Posat, province de Posat, et a une capacité de stockage des ordures de 140 000 m3. Le projet a coûté environ 1,67 million de dollars. Dans l'après-midi du même jour, Son Excellence Sun Chanthol a conduit une délégation du ministère pour inspecter l'état d'avancement des travaux de construction de la route nationale numéro 10 afin de contrôler les techniques de construction. Il a déclaré que cette route a une longueur de 197,36 km et s'étend à travers le district de Samlot, province de Battambang, la province de Posat, jusqu'à la province de Kokong. Plus de 56 de la construction a été achevée. Le ministère a contrôlé la qualité dans certains endroits et avoue que la construction est faite selon les normes techniques. Cependant, le ministère continuera de surveiller pour s'assurer que la route est de bonne qualité et peut être utilisée pendant une longue période. Son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, a présidé hier une réunion pour déterminer les types de sports à produire et à diffuser en direct par la télévision nationale et la télévision privée lors des 32e Jeux de l'Asie du Sud-Est 2023.
Son Excellence Khieu Kanh Rat, ministre de l'Information et vice-président du Comité national d'organisation des 32e Jeux d'Asie du Sud-Est 2023, KEMSOC, a mené hier une réunion pour déterminer des types de sports à produire et à diffuser en direct par la télévision nationale et la télévision privée lors des 32e Jeux d'Asie du Sud-Est 2023. Selon le rapport, 600 sports ont été officiellement enregistrés pour les 6 Games 2023 et 13 sports pour les 12e Asian Para Games. Le Comité national du KEMSOC a autorisé le CSTV à produire et à fournir 16 télévisions sportives étrangères. 20 sports seront produits et diffusés en direct par la télévision nationale et la télévision privée. Son Excellence le ministre Khieu Kanh Rat a encouragé tous les médias à continuer de coopérer plus largement à cet important travail historique afin que ce grand événement puisse montrer au monde de mieux connaître le Cambodge à travers le sport dans les 6 Games et Asian Para Games que le Cambodge accueillera en 2023. Le matin du même jour, Son Excellence Khieu Kanh Rat a reçu un don de 2023 kg de riz de Lok Chum Tiêu Son Sreikut, présidente du Vipu Phuput Utility, une entreprise de gestion de déchets solides dans la ville de Sam Rang, province de Dom Bien Chai. Lok Chum Tiêu Son Sreikut a informé que ces dons de riz sont une contribution de Son Excellence Khieu Kanh Rat et Lok Chum Tiêu, qu'ils sont toujours rendus visite et ont apporté des nourritures pour distribuer les pauvres, les handicapés, les orphelins dans des zones rurales. Forum promotion du commerce et de l'investissement Cambodge-Chine s'est tenu le 22 février 2023 à Phnom Penh. Lors de l'ouverture du promotion du commerce et de l'investissement Cambodge-Chine, province de Hainan, tenue le 22 février 2023 à Phnom Penh, Son Excellence Sok Suphet, secrétaire d'État du ministère du Commerce, a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, en particulier le ministère du Commerce, a exprimé ses sincères félicitations au gouvernement chinois pour avoir réformé sa gouvernance et organisé des initiatives, routes et ceintures, introduit en 2010, et il existe de nombreux autres mécanismes qui ont renforcé la coopération dans notre région. À travers de cela, le gouvernement royal du Cambodge a également reçu de nombreux avantages par le biais de mécanismes bilatéraux. Il a poursuivi qu'à travers le Forum promotion du commerce et de l'investissement Cambodge-Chine, province de Hainan, le Cambodge a continué de coopérer avec la Chine et de nombreuses tâches liées au commerce, telles que la création du Centre cambodgien du commerce privé pour promouvoir les produits potentiels du Cambodge, la culture, le tourisme et les politiques commerciales et d'investissement du Cambodge, ainsi que stimuler les exportations vers le marché chinois. Récemment, le Cambodge et la Chine ont signé un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération de promotion commerciale entre la Direction générale de la promotion commerciale du ministère du Commerce. Son Excellence Sok Suphet a également appelé tous les hommes d'affaires et investisseurs chinois à décider d'investir à temps pour bénéficier du marché que le Cambodge reçoit un environnement favorable. Le Cambodge se félicite du retour des hommes d'affaires et des investisseurs chinois pour faire des affaires au Cambodge. C'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.